Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors, on va regarder en fait une guidance sentimentale générale, bien sûr, et on va regarder un peu l'évolution de votre relation très prochainement, d'accord? Quelques jours, quelques mois, quelques semaines, en tout cas très très prochainement, d'accord? Alors, de votre relation, donc avec la relation, avec la personne de votre cœur, du coup, hein. Donc, on va regarder, on va commencer avec ça. Euh, ouais. Avant de commencer, ben je souhaite également une bonne année, d'accord? Pour ceux qui découvrent et qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vous souhaite une excellente année 2020. Tous mes meilleurs vœux. Maintenant, je vous remercie également tous hein, pour votre présence sur la chaîne, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour votre bienveillance. En fait, je vous remercie pour tout. Et si ces guidances vous aident, peuvent vous aider, vous éclairer, c'est le but. Et j'en suis ravie en fait. Merci pour les retours que vous me faites et merci pour ceux qui font appel à moi. Concernant les guidances personnalisées qui en plus me font des retours. Euh, à ce sujet, en fait, il y a, bon, j'ai reçu plusieurs demandes, mais bon, il y a une offre de guidance. Donc, à tarif exceptionnel, d'accord? C'est une guidance de 30 minutes, 30, 35 minutes, hein, sur rendez-vous avec moi, donc en direct. Euh, où je vais répondre à vos questions ou à la question de la problématique, d'accord? Euh, Tarif exceptionnel, oui. Donc, c'est à 23,50. Donc, pour une guidance en direction, rendez-vous avec moi. Donc, de 30 à 35 minutes. Pour ceux qui sont intéressés, ben, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les informations et les rendez-vous encore disponibles. Euh, voilà, bon, les places partent vite. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir la guidance, n'hésitez pas. Alors, c'est du 3 jusqu'au 26. Voilà, pardon, je suis en train de regarder les dates. C'est du 3 jusqu'au 26 janvier. Hein, voilà, du 3 janvier au 26 janvier 2020. Voilà. À part ça, ben, nous, on va regarder la guidance déjà ici, voir ce qu'on nous dit. N'hésitez pas aussi, hein, il y a les signes aussi qui sont sortis, les guidances par signes qui sont déjà en ligne. Vous pouvez les consulter et en plus, vous pouvez revenir dessus hein, parce que c'est des guidances trimestrielles hein, pour les signes. Alors, on va commencer ici avec l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia et on va regarder où en est votre ordre, un petit peu. Où est-ce que vous en êtes et où en est votre relation en fait. Ok. Alors, votre ordre. Oups. Bon, d'accord.
Bon, on a quand même une fidélité au lien, hein, d'accord? Déjà, on est fidèle au lien et on a un lien protégé. Ouais, fidélité au lien, regardez derrière, on a juste l'amour inconditionnel. Euh, alors, votre autre, où est-ce qu'il en est? Il en est, on a ici la carte de la compréhension. Euh, il a compris, hein, il est en train de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Il est en train d'ailleurs, de communiquer par rapport à des changements qui se mettent en place dans sa vie. Il y a beaucoup de communication, il y a des échanges. J'ai l'impression que vous ne vous voyez pas du, pas du tout pour certains, ou très peu. Euh, mais quand même, on voit, il n'y a pas de souffrance là, hein. Il n'y a pas de souffrance par rapport, même enfin, de votre côté. Là, il n'y a pas de souffrance. J'ai pas des personnes qui sont dans la souffrance. Ici, j'ai quelqu'un qui comprend le lien. En tout cas, il a compris, même au niveau de son âme, et il a même conscientisé. Il sait que vous avez un lien particulier, il sait qu'il veut construire avec vous et que ça doit changer. En plus, on a quelqu'un qui comprend qu'il doit communiquer davantage pour préserver quelque part le lien. C'est comme s'il a besoin de rassurer son autre, aussi de vous rassurer quelque part, ou de vous faire part un petit peu de ses avancées et de la situation également, euh, pour pas vous perdre en fait, hein. Donc il y a de la communication. Il reçoit énormément de messages. Alors il reçoit l'enseignement de ses guides. Euh, on est dans la communication, dans les démarches, il voit clair, il comprend pas mal de choses concernant son entourage. Il se protège également, hein, il se protège et il est en train de communiquer. Il y a des démarches qui sont faites pour ancrer cette relation en fait. Euh, il est beaucoup dans l'analyse aussi, hein. C'est comme si il a eu comment dire, pas un sursaut, mais un- comme une révélation. Il a eu une révélation et il voit clair. Il voit clair, il comprend que votre rencontre avait un but, il comprend pourquoi vous vous êtes rencontrés, qu'il n'y a pas d'hasard. Il comprend qu'il y a une destinée, hein. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vous protège aussi, qui protège la relation dans quelque part en vous mettant un petit peu à l'écart et en réglant ces, ces problèmes. Euh, oui, il vous protège aussi, hein. Mine de rien, il vous protège. Il vous protège parce qu'il sait, ouais, ah d'accord. Il va, en fait, il va, je dis il, mais ça peut être elle aussi, hein, votre partenaire, vous inclut dans ses projets, en fait. D'accord? Et c'est comme si on ne veut pas mettre la responsabilité de ces changements dans sa vie, soit d'une séparation avec une personne, avec une énergie tierce, euh, des changements significatifs au niveau de son entourage, le tri relationnel. Euh, on ne veut pas qu'on vous met ça sur, ouais, qu'on vous met ça sur le dos quelque part, hein. Et également qu'on lui, comment dire, qu'on lui fasse des reproches. Bon, il veut sortir un peu propre hein, d'une situation aussi, mais il y a ce côté quand même de bienveillance où il veut aussi vous préserver. En tout cas, il comprend beaucoup, beaucoup de choses. Il reçoit énormément d'informations de ses guides durant ses rêves. Il reçoit aussi sa guidance divine pour mettre en place les changements, hein. Alors, ne vous inquiétez pas. euh, Il sait l'importance que vous avez dans son cœur et également, il met en place
les changements. Ouais, il met en place les actions. Il est dans l'action quand même, hein. Il met en place les actions pour ancrer votre relation, en fait, hein, au grand jour. Euh, mais il suit, il est en train de, oui, en même temps, c'est comme s'il reçoit aussi un enseignement, hein, il comprend pas mal de choses, hein. Euh, Oui, on me dit, vous êtes dans ces, on communique aussi même dans les rêves, hein, en tout cas, il y a beaucoup d'informations et vous êtes dans ses pensées, dans son âme, dans son esprit. En fin de compte, euh, il vous ressent, même s'il vous voit pas tous les jours, mais vous êtes présente à ses côtés, en fait. Ses pensées sont tournées vers vous, hein. Ses pensées, ses désirs sont vers vous. Alors, pour vous, on a la carte de l'impatience. Bon, ben, quand tu reviens? Bon, c'est vrai, il y a la carte de l'impatience, on a la carte de la fuite et on a la carte du secret. Alors, moi, j'entends pas la fuite dans le cas où vraiment on fuit là, en fait, hein. On est ici. euh, Alors vous, vous avez envie que ça se débloque, vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie, oh oui, ben, voilà, ce qu'il a là dans son état d'esprit, ce qu'il est en train de faire, vous avez envie aussi qu'il vienne et qu'il vous en fasse part et que pour gérer cette impatience, et puis vous avez envie que les choses se mettent en place et de construire et d'avancer ensemble en fait, hein. Il y a cette forme d'impatience de retrouver son autre, de construire ensemble et d'avancer, mais il y a aussi cette notion où on s'éloigne un petit peu. De toute façon, on sait qu'on est guidé, on sait qu'on se retrouve, on sait qu'on est sur la bonne voie, on reçoit un enseignement également, on continue à faire de la purification, on continue à avancer, mais là, en même temps, comment dire, vous êtes pressé, vous avez envie que ça avance, de le voir, mais en même temps, cette prise de distance qu'il y a entre vous, un peu, cet éloignement, euh, quelque part, ça vous arrange aussi parce que vous êtes en train de travailler sur des projets, en fait, d'accord? Sur des projets. Alors, il y a ici des personnes qui travaillent sur des projets, donc qui ont besoin de temps pour équilibrer leur carrière, qui ont besoin de temps. Alors même si vous êtes dans l'impatience, euh, ce temps, il est nécessaire pour euh, cette, at- ouais, cette pause, hein, c'est même pas une attente, c'est un petit break, une pause entre vous, cet éloignement, c'est nécessaire quelque part pour vous aider à avancer dans vos projets en fait, hein. Parce que vous aussi, vous êtes dans le secret, vous ne lui dites pas tout non plus, hein. Vous faites des projets concernant, ouais, il y a des changements qui s'opèrent aussi dans votre vie, vous avancez, vous faites des recherches, vous écoutez les désirs de votre cœur, vous vous réalisez, vous avancez et vous n'étalez pas non plus tous vos actions, tout ce que vous faites, vous ne lui en parlez pas non plus. Vous êtes plutôt secret aussi, hein. D'ailleurs, ben, vous êtes en miroir, hein, parce que il y a une part de secret entre vous, il y a des choses qui ne sont pas dites en fait, hein. Euh, voilà. Maintenant, il y a l'impatience, il y a on a envie en fait que le lien ne soit plus secret. On a envie de vivre aussi cette relation au grand jour et d'avancer ensemble. Ici, on voit aussi que vous êtes dans la compréhension, dans l'amour et prête aussi à faire des concessions, des compromis en fait, hein, des compromis pour progressivement sortir du secret et mettre les choses. En fait, on a envie d'un rapprochement, même s'il faut du temps pour régler certaines situations, on a envie d'un rapprochement euh,
de sentir l'énergie, la chaleur. Bon, même si vous n'êtes pas, de toute façon, vous ressentez ici, on le voit bien, mais on a besoin de passer ce moment, de se rapprocher d'un rapprochement physique avec son autre, en fait. Euh, Même si c'est dans le secret, mais on a besoin ici Alors, besoin, mais pas dans le sens où on est dans une dépendance affective, hein, c'est vraiment. Là, c'est le côté humain, hein, voilà. Ouais. Donc, voilà, donc impatience, on a envie que son autre se bouge un peu plus. Mais ça va se faire, hein, il arrive, hein, il arrive. Et le lien, la relation, eh ben oui, on est face encore à des récurrences, hein, d'accord? Il y a les récurrences. Il y a encore quelques obstacles à gravir. Euh, il y a encore des blocages. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore ensemble, hein. C'est parce qu'il y a encore des choses à régler. Ici, on voit aussi, il faut être honnête avec soi-même. Vous avez encore des choses à régler dans votre vie, en fait, hein, et des secrets à découvrir sur vous pour vous accomplir davantage aussi. Et des choses à régler dans votre vie. Donc, ici, on voit les choses sont bien faites finalement, hein. Et ici, donc oui, faites face à ces blocages, mais c'est parce que vous êtes guidé en fait, d'accord? Vous êtes guidé pour vous élever. Vous êtes guidé pour vous élever. euh, Regardez, vous êtes dans la créativité. Enfin, le lien est dans la créativité. Donc oui, il y a encore, là ici c'est le lien, hein. Le lien, il y a encore des récurrences, il y a encore des choses à régler de son côté, du vôtre également. Et euh, on travaille à trouver une stabilisation, on travaille sur l'union, on va créer l'union en fait. Et euh, en même temps, tout ce que vous faites ici va vous rapprocher, le lien va avancer on va le créer dans la matière, mais il y a le côté matériel, finance, il va se stabiliser, on va créer. Pour certains, on est en train de travailler en faisant ce que vous faites de votre côté et lui de son côté. Vous allez vous réunir ici, on voit aussi qu'il y a aussi des projets en commun. D'accord? Donc le lien, il avance, il est dans la lumière. En avançant sur vos projets créatifs, vous évoluez, vous gravissez, hein, cette montagne, hein, d'accord? On est en train de stabiliser aussi ses projets, trouver une stabilité dans sa vie, hein, une stabilité dans sa vie, matérielle, émotionnelle. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour mettre en place les actions pour surmonter les quelques, ouais, cette petite montagne qui, en fin de compte, on vous dit, hein, pour vous, peut-être elle vous paraît énorme, mais en fait, pas du tout, quoi. Il reste plus grand-chose, d'accord? Il reste plus grand-chose, regardez derrière. Il y a encore quelques blessures à traiter, effectivement. Il y a encore des situations à régler, mais on vous donne des outils, vous êtes guidé pour avancer en fin de compte, hein. Et vous allez voir que ce que vous apprenez là, chacun de votre côté, ça va vous aider lorsque vous serez réunis concrètement dans la matière. On va regarder son état d'esprit en ce moment, son état d'esprit par rapport à vous. Et puis, idem pour vous, ok? Avec le tarot d'or de l'amour. Oui, bon, le tarot de l'amour. Pour le coup, j'ai pris le tarot d'or, hein. Je vais l'utiliser quand même parce qu'il m'a énormément appelé pendant les guidances par signe. Alors, son état d'esprit en ce moment, d'accord?
il y a plusieurs choses, d'accord. Ok, bon, il me donne ok, son état d'esprit en ce moment et son état d'esprit par rapport à vous. Continuez à avancer et lâcher prise en fait, hein. Les choses évoluent de la... Elles évoluent bien là, hein. Il faut écouter votre intuition, écouter ce qui vibre à votre cœur et voir au-delà aussi des apparences, hein, parce que les choses évoluent. Ne créez pas de blocage, d'accord, par vos doutes et ne mettez pas la pression énergétique non plus parce que ça se ressource. Ça retarde les choses. Alors, donc, votre état d'esprit du moment, votre état d'esprit par rapport à votre... Ok. Là, en deck, on a le 10 des étoiles, là, on parle d'accumulation. Ici, on voit de toute façon qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des choses qui vont être dévoilées. On arrive à la fin d'un cycle euh, et aussi on arrive à, comment dire, j'allais dire la fin des fardeaux, des problèmes. C'est pas une question de fin, mais en fin de compte, on arrête d'accumuler et on met un terme à toute la comment dire, à tous ces, oui, ce fardeau, à toutes ces responsabilités que l'on s'est mis, à toutes ces limites que l'on s'est mis en fait, hein. Il y a des choses qui vont ressortir, il y a un cycle qui prend fin et il y a des projets qui vont naître. Alors, votre autre en ce moment. Alors, son état d'esprit, alors vous allez rire, mais franchement, son état d'esprit, il a des choses à régler, c'est vrai. Il a des choses à régler par rapport à sa famille également, par rapport aux professionnels. Il est dans des démarches juridiques. On attend des nouvelles concernant des accords financiers aussi, à du matériel aussi. En fin de compte, il y a des procédures qui sont en cours et on est dans l'attente. Euh, il y a des conflits, il y a des disputes de son côté. On est en train alors, il y a des confrontations de son côté par rapport à des enfants, par rapport à une maison également. Euh, et puis, il y a des reproches par rapport à de la responsabilité. Il y a aussi l'entourage. Il y a des problèmes de communication. En tout cas, il y a des choses qui font surface. Donc, son état d'esprit en ce moment, c'est vrai qu'il est pas mal pris euh, par des problèmes personnels, mais aussi c'est quelqu'un qui a énormément, enfin oui, qui est pris aussi par son travail. Quelque part aussi, on voit que son travail, c'est un échappatoire aussi pour essayer de retrouver du calme et une harmonie en fait, hein, pour ne pas se faire quelque part, euh, j'allais dire bouffer, mais c'est pas ça. Pour ne pas se faire, pour ne pas être envahi par les problèmes en fait.
d'accord? Pour garder la tête froide. Euh, et là, regardez ici, hein, son état d'esprit par rapport à vous. On a l'étoile et on a le gardien avec le 9 des anges. Il veut vous garder, il veut pas vous perdre. C'est quelqu'un, donc il y a l'espoir, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui, son état d'esprit, donc oui, il y a cette notion de destinée. Et en plus, vous voyez, avec l'étoile, on parle de protection. Il est guidé, il sent bien que il y a quelque chose de particulier. Il sait que c'est vous de toute façon, hein. Et ici, il y a vraiment son état d'esprit par rapport à vous, c'est vraiment de s'unir, hein. Regardez ces deux cœurs. C'est vraiment de s'unir, de suivre enfin sa guidance, de faire des projets, de communiquer clairement, de trouver une... donc il y a l'union de vous retrouver et aussi de retrouver de la légèreté, de communiquer sincèrement aussi, hein. Euh, et on a envie, oui, de communiquer sincèrement, on a de l'espoir, on veut protéger cette relation. euh, et on est guidé, mais en même temps, il y a cette notion où on veut vous préserver, vous voyez, on veut vous protéger, protéger, garder, prendre soin de vous. Euh, il a conscience, hein, il a conscience que, vous voyez, ici, la personne n'est pas forcément souriante, voilà. Il a conscience que le fait qu'il soit, oui, son silence quelque part, qu'il soit moins disponible, hein, et qui ne communique pas énormément, euh, il a conscience que quelque part, ça vous met dans un état un peu euh, de doute, oui, ouais, de doute, en tout cas, ça vous peine quelque part, hein, ça vous peine parce que vous, voilà, ça vous fait pas plaisir, d'accord? Euh, et il a peur, hein, que vous détournez le regard de lui et que vous alliez voir ailleurs. Il veut préserver ça, il veut vous protéger. Donc on a quelqu'un qui veut vous protéger, on a quelqu'un qui pense énormément à vous et qui veut venir vous, vous parler et quelque part vous rassurer, vous réconforter. Beaucoup de douceur, beaucoup de désir. Euh, en fin de compte, c'est vrai, il a des choses à régler, vous voyez, à transmuter, à changer. C'est vrai, il est dans ses démarches, tout ça. Mais c'est comme si, là, c'est comme si de toute façon, euh, ce qui est le plus présent dans son âme, dans son esprit, dans ses pensées, c'est vous, en fait. C'est vous et pouvoir vous retrouver, pouvoir construire ensemble, avoir des projets. Il va venir communiquer avec vous. Il y a besoin de communiquer, hein, vous voyez. Je vous disais que vous étiez présente ici, hein, présente dans ses pensées, dans son âme, et vraiment, vous y êtes fortement présente, hein. Il ne fait que ça, penser à vous, hein. Il a des choses à faire, mais il ne pense qu'à vous. Il traite, et oui, hein, mais franchement, vous êtes là, quoi. Il vous ressent. C'est quelqu'un qui va venir rapidement vers vous, là, hein. Il y a une communication qui s'annonce ici et quelqu'un qui arrive rapidement vers vous pour trouver une stabilité, pour ancrer la relation, pour pouvoir avancer, en fait, hein. Euh, alors, votre état d'esprit en ce moment, ben, vous pensez à votre autre. Bon, là, on a un homme, donc, bon, c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein, si vous euh, vous adaptez, mais en tout cas, c'est la personne de votre cœur qui est là. Euh, vous pensez à lui, vous pensez à lui ou à elle. euh, vous regardez la situation et vous attendez qu'il vienne communiquer quelque part pour mettre fin à cette, comment dire, cette distance qui peut créer une forme de malaise
pas vraiment de tension, mais de malaise, hein, on a du mal à communiquer. Et puis, la distance, ça fait un petit moment que ça s'est posé, donc c'est vrai qu'on a du mal à revenir, on ne sait pas comment revenir. Et vous avez envie qu'il vienne et qu'il fasse ce premier pas. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous pensez énormément à votre autre. Maintenant, il y a aussi ce côté masculin. Dans votre état d'esprit, vous êtes aussi quelque part dans l'action, hein, c'est très bien. Vous êtes aussi dans l'action en ce moment. Euh, vous avancez, vous faites face aux situations que vous rencontrez, vous avez grandi aussi spirituellement et vous avez des outils, en plus on vous les donne pour pouvoir avancer. Donc là, on est aussi dans la concrétisation, dans l'action de votre côté, hein. On mène des projets, euh, mais on pense énormément à son autre. Et votre état d'esprit par rapport à votre autre, euh, on a envie d'un nouveau, on a le 4 des anges qui parle de repos et on a la magicienne. Vous voyez, il y a vraiment envie de communiquer, de prendre un nouveau départ, de trouver un équilibre. De se ressourcer en fait. Par rapport à votre rôle, vous avez envie, oui, pour certains, envie de recevoir un message, envie de communiquer. En plus, vous recevez énormément de messages, euh, ouais, énormément de messages, de synchronicité. Et à travers les rêves, vous recevez des messages de vos guides aussi, de votre hôte, de vos guides, de l'univers. En tout cas, vous êtes aussi dans une phase de transformation, dans un nouveau départ en ce moment. Et par rapport à votre hôte, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous le manifestez avec la magicienne. Vous êtes en train de manifester votre autre, la relation en fait, pour qu'elle retrouve un équilibre. Vous êtes en train de manifester un retour pour pouvoir vous ressourcer et renaître aussi quelque part, hein. Euh, on veut prendre soin, vous envoyer des énergies de guérison aussi à votre autre, à la relation aussi, hein. Euh, et puis, vous vous protégez. Vous vous protégez aussi. On voit aussi que vous vous protégez, que vous prenez soin de vous aussi. Vous avez la foi et vous vous retournez vers les guides, vers l'univers. Vous avez confiance. Vous avez retrouvé un équilibre. Euh, Par rapport à votre autre, vous savez que c'est entre les mains de l'univers. Vous faites votre taf, votre travail, vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes guidé de toute façon, vous écoutez votre cœur. On voit qu'il n'y a pas de rancune, de rancœur, vous êtes bien de toute façon. Il y a une prise de conscience de, de ce parcours qui n'a pas été facile. On voit que vous êtes sorti transformé avec de la sagesse, avec une force. Et vous continuez à faire de la purification d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus accessible, plus compréhensible. C'est pas comme au tout début. Donc, par rapport à votre hôte, vous avez envie de vous retrouver, de passer des moments ensemble, de vous ressourcer et de prendre un nouveau départ. Manifester cette nouvelle, oui, une nouvelle impulsion dans la relation et aussi manifester cette relation dans la matière, prendre ce nouveau départ. Par rapport à votre hôte, vous voulez qu'il y ait cet élément déclencheur euh, qui, qui, dans la matière, montre les prémices de votre réunion, les projets que vous avez ensemble. D'ailleurs, ici, vous voyez sur le lien, on a Reine des Neiges, un visionnaire, et puis on a encore, vous voyez, 4 des étoiles, l'avancée, la stabilité. Ici, la relation, elle va avancer de toute façon, d'accord? On vous dit ici qu'il y a une avancée, qu'on avance dans les projets. On est aussi sur la créativité ici, hein. Euh, on avance, on projette. On écoute son cœur, on est honnête avec soi-même. Il y a reprise de communication. On se protège, on a les outils qu'il faut pour faire face aux circonstances. Mais là, on voit qu'il y a des choses. Ouais. Sur le lien, il y a bien le côté
On fait face à la situation délicate et on avance quand même, hein. Ouais. On est dans la créativité, il y a la clairvoyance, oui. Et il y a envie de communiquer et de se voir, hein. Communiquer et de se voir. Par rapport au lien, il y a les projets. Sur le lien, vous êtes dans la créativité, les projets, ça fait avancer votre lien, d'accord? Et ici, on règle les problèmes, euh, les récurrences, parce qu'on fait face vraiment à aux situations qui ne nous conviennent plus. Et c'est pareil, en réglant cette situation, même au niveau juridique, en ayant confiance, en regagnant cette estime de soi aussi. Ici, on voit que ça fait avancer le lien, en fait, hein. Ouais. Alors, on va regarder du coup comment, un petit peu plus concrètement, ouais, comment va évoluer votre relation très prochainement. En fait, vous avez la priorité. Alors, il a des choses à régler, mais vous avez la priorité dans son âme, enfin, dans son état d'esprit. Et bon, bah, il ne le dit pas, mais il ou elle a conscience qu'il faudra en parler, hein. Ok. Alors, on va regarder. On n'en peut plus aussi, hein. De toute façon, là, il y a comme une forme, il y a un malaise, une tension. On a besoin de se voir et de communiquer, hein. Donc, il y aura de toute façon reprise de contact, hein, ça se ressent. Donc, concrètement, ben, on va regarder avec le tarot d'or de Lisdine, hein, pour voir un petit peu comment va évoluer la relation très prochainement. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans votre relation? La relation entre vous et lui, hein, ou vous et elle, ou elle et lui et lui, vous adaptez, d'accord? Entre vous et votre autre. On me parle de révélation, hein. On va laisser sauter.
Donc déjà, vous voyez, on a le cavalier de coupe ici, hein. Cavalier de coupe. euh, alors, on parlait de très prochainement, on est sur du cavalier, on est sur quelque chose qui arrive quand même, vous voyez, qui est dans une énergie dynamique, hein, qui arrive rapidement. Euh, on voit un retour, hein. On voit un retour, on voit qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir, on va apporter sa coupe, on est prête à la donner cette coupe et on arrive, on vient de toute façon. Donc il y a bien votre homme qui revient ici avec une proposition, mais concernant ses sentiments, avec une sincérité. Et puis quelqu'un qui déborde de sentiments, hein. Vous voyez, la coupe, elle déborde, hein, qui va écouter son... Et aussi, donc, retour de votre autre, qui vient pour communiquer, qui vient donner des nouvelles, qui vient aussi euh, faire part de ce qu'il ressent ou montrer ses sentiments en tout cas, faire part de ses avancées, montrer que oui, je suis toujours... En fin de compte, c'est comme s'il veut montrer oui, je t'aime, juste un peu de temps, mais les choses elles vont plus vite que ce que tu ne penses, même si je n'ai rien dit. euh, j'ai avancé, c'est un peu ça, quoi, le message. Et puis, on voit aussi que vous allez avancer, hein, l'un comme l'autre, vous avancez et vous écoutez votre intuition, vos cœurs. Oui, chacun, en fait, hein, votre cœur. Alors, je regarde un petit peu. Alors, oui, pendant cette période, enfin, c'est même pas pendant cette période, hein, c'est ce qui va, comment va évoluer très prochainement, qu'est-ce qui va se passer très prochainement par rapport à votre relation et comment ça va évoluer. On voit qu'il va y avoir du changement en fait, hein. Il va y avoir du changement. Alors, il va y avoir une révélation. On va révéler qu'on a mis fin à une situation, qu'on s'est séparé, qu'on s'est... en tout cas, il y aura un rapprochement, une communication. Euh, vous allez avoir non seulement des messages à travers vos rêves, euh, mais aussi vous allez avoir concrètement de la communication, un visuel. On va vous faire part d'une séparation. Ici, on parle d'une séparation, d'une situation qui se termine. On a mis fin à une situation qui bloquait l'évolution de votre relation, en fait. Il y a cette révélation-là qui va vous être faite. Donc, une conversation importante. Ici, donc, la révélation, mais aussi on va analyser certaines... On va faire des plans ensemble, en fait. On va faire des plans, on va entrevoir des possibilités. On va faire des compromis pour faire avancer le lien. Ici, on voit que le lien va grandir en fait, hein. Votre relation va évoluer. Ici, on a des projets qui vont se mettre en place. On va analyser ça, on va faire tout ça un petit peu. On prépare le terrain. On prépare le terrain. On prend les choses en main. Il y aura de la communication, je vous l'ai dit. Euh, On voit que vous êtes dans votre créativité, hein, de toute façon. Vous recevez les informations, donc ouais, vous êtes dans la créativité. On va entreprendre. Ici, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur. On va créer ensemble, hein. Oh là là, pour certains, on va vraiment parler construction, hein, construction. On va parler. euh, Alors, ici, on va parler et de faire des projets ensemble, des projets d'avenir, d'avoir même des enfants, d'envisager un avenir, hein, pour ceux qui sont en âge d'en avoir et qui souhaitent en avoir aussi. Les choses seront, on va dévoiler, on va le dire, ça déborde, hein.
On va parler là, hein. On va parler, on va dire. Et puis aussi, on voit qu'on a fait son choix. On a fait son choix. Et ça, on va l'annoncer aussi, hein. Le choix était déjà fait, mais c'est comme si on l'avait pas verbalisé concrètement. Euh, voilà. Et là, on va être clair justement pour enlever les doutes, pour pas qu'il y ait de confusion. Il va y avoir des actions donc en justice, hein. Je vois que vous allez soutenir, vous allez être d'un soutien mutuel, surtout vous hein, qui allez soutenir votre autre. On prend un nouveau départ, ça sera bien dans la matière, on va se réunir là. Il va y avoir un changement radical. On va avoir des projets, il y a des signatures, il y a un engagement qui est pris entre vous. On va entamer un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle. Et on voit aussi, donc il y a de la communication. Vous allez avancer dans vos projets. En plus, vous allez communiquer un petit peu plus, hein. On va voir que vous allez voir mutuellement que vous avez avancé finalement, hein. Il n'y a pas de dépendance affective. On voit que vous trouvez, vous êtes stable au niveau financier. Ouais, au niveau financier, au niveau de vos projets, vous êtes dans l'action. Le cœur, il y a la guérison du cœur. Euh, Ici, on voit que il y a un nouveau départ dans la matière, le couple va se former, on a un équilibre qui est trouvé, on a l'union yin-yang, hein. Euh, on a, ouais, le subtil, la matière, là vraiment, on a des sentiments réciproques en plus. On va plus se dévoiler, hein, ça va changer quand même, hein. Bon, on voit qu'il y a des démarches, je vous parlais de soutien, il y a du soutien, c'est comme si vous allez aider, en tout cas, il y a des démarches administratives qui sont faites, on se rapproche de quelqu'un, euh, comment on dit ça, d'assermenté là, pour faire des démarches, oui, parce qu'il y a encore des démarches qui sont en cours juridiques, hein. Euh, Concernant ce nouveau départ, j'ai ici une énergie tierce qui va s'opposer, hein, on le voit, je ne peux pas ne pas vous le dire, qui va faire des conflits un petit peu, hein, qui s'oppose, qui va essayer de créer des retards. Mais en fait, le changement, il est lancé là. Il y a les tentatives de manipulation ou de retard, en fin de compte. Là, ça ne va pas. Vous êtes protégé, ça va pas aboutir en fait. Ça y est, votre hôte s'est affranchi de l'emprise qu'avait cette personne ou cette situation sur lui ou sur elle, hein. On voit ici que vous allez aussi quand même vous protéger aussi. On va communiquer clairement. On va aborder les changements ici. On accepte, il y a des compromis, on accepte, mais on fait. C'est comme si on est un peu sur ses gardes, hein, on a un petit peu peur que quelque chose se répète, que ce que vous avez vécu dans le passé se répète. Et là, on vous dit que non, on vous dit, on a le 9 de coupe, on vous dit que non, là, vos rêves vont être comblés en fait, hein, d'accord? On a des rêves réalisés, on a ici des invitations, on a des retrouvailles, on va passer beaucoup plus de moments, on va rattraper comme si on veut essayer de rattraper le temps perdu, mais en tout cas on va être beaucoup plus disponible l'un pour l'autre. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des solutions, il y a des alors, pour certains, on va demander d'emménager ensemble, en fait, là aussi, hein. Alors, il y a un engagement qui sera pris, d'accord? Un engagement de la communication. On a une relation qui s'élève, qui passe à un nouveau stade. Euh, il y a effectivement encore en fait, c'est l'énergie tierce, c'est là, essaye encore de poser des problèmes ou Mais là, on voit qu'il n'y a plus d'emprise, en fait. On a coupé, on est protégé de ça. Et franchement, ben, en fin de compte, il n'y aura que des conflits avec cette personne ou bien avec, avec la personne ou l'énergie tierce. Il n'y aura que des conflits à régler, en fait. Il n'y a plus d'emprise là-dessus. Ça fait partie du passé. Et là, moi, votre autre, il a tourné la page, hein, c'est fini, hein. Alors là, bam, hein, c'est radical.
C'est radical, mais il assume ses responsabilités, hein, il garde sa position. Pour ceux qui ont des enfants, on voit que c'est quelqu'un qui va être présent pour ses enfants. euh, oui, qui va être présent pour ses enfants. On voit que vous êtes aussi dans une démarche de bienveillance et c'est très bien, d'accord? C'est très bien parce que vous acceptez la situation. Il y a cette réserve, on a peur que, oui, d'être... Mais non, en fait, il va plus laisser... ce ne sera plus un prétexte pour s'éloigner de vous, en fait, hein. Les démarches, elles sont lancées, les nouvelles, elles arrivent. L'énergie ici, il y a les énergies qui sont là. euh, Vous voyez, cavalier de bâton ici, euh, il amène l'énergie, l'impulsion, vous voyez, qu'il faut pour matérialiser cette réunion, pour matérialiser ce couple. Donc, il y a des informations aussi juridiques, hein, qui va pouvoir permettre de passer à autre chose, hein. Euh, Oui, on voit qu'il y a une tentative de manipulation de l'énergie tierce par rapport aux enfants, par rapport ouais, au passé. On essaye un petit peu, mais en fin de compte, pas du tout, quoi. Là, on voit que c'est fini. On voit que c'est fini. En plus, vous êtes guidés. On va vers un nouveau cycle, en fait, hein, vous voyez? On se retrouve, il y a une réunion, il y a un accomplissement, un aboutissement, hein, et c'est dans la matière. Et c'est dans la matière. On va concrétiser la relation, on va faire des projets ensemble en fait, hein. Euh, donc il y a des retrouvailles, on a des sentiments réciproques, il y a des moments intenses passés ensemble. Et ouais, bon, des retrouvailles, je vous l'ai dit. Changement positif, il y a un engagement qui est pris de sa part. Euh, ouais, les changements sont enclenchés là, hein. Là, ça y est, il n'y a pas de répétition de schéma, hein. Il y a eu la compréhension, il y a du changement, on le veut, on le matérialise. Et vous aussi, hein, vous avez donné cette énergie-là, l'impulsion, et c'est ce qui est en train de se passer en fait, hein. Euh, On voit que ça va un petit peu bloquer. On va essayer, oui, il y a des contrariétés par rapport à des documents, par rapport où on y met de la mauvaise volonté. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on réussit à sortir de cette situation et on avance en fait. On est déterminé, hein. Il y a des solutions. Il y a un verdict qui est rendu également, qui va être rendu. En tout cas, il y a une décision, les démarches sont en cours et il y a un nouveau cycle qui arrive en fait, hein. Et quoi qu'il en soit, le couple, il est là, l'union sera là en ce qui vous concerne, vous et votre autre. Euh, et vous allez obtenir gain de cause, satisfaction. Les efforts fournis, vous allez voir, vous allez être récompensé de façon positive et l'un et l'autre en fait, hein. Bien sûr qu'il y a de la jalousie, de la médisance, il y a, euh, voilà, il faudra faire preuve de discernement, hein, autour de vous quand même. Ici, il y a une guérison par rapport à ces démarches. On voit que il y a une souffrance quand même encore, mais il y a tellement d'amour, tellement de soutien de vous aussi que ça va passer en fait, hein. En tout cas, on ne reproduit plus ce schéma-là, c'est fini. On change. Ouais. S'il y avait triangulaire, c'est fini, on passe à deux, quoi, c'est bon. Dans des énergies nouvelles. Et on va matérialiser. Pour certains, oui, il y a cette notion de déplacement, de voyage aussi, hein. Il y a des retrouvailles, il y a déplacement, voyage, déménagement aussi. C'est comme si on va faire. Vraiment, il y a pas mal de choses qui arrivent là. Il y a ouais, des déplacements, certains des voyages pour venir vous voir ou pour que vous puissiez vous voir, hein. Vous pouvez faire tous les deux une moitié de chemin. Mais en tout cas, on est dans l'action, hein, roue de la fortune, cavalier, cavalier, fin de cycle. Là, on recommence, on va sur une nouvelle aventure, on écrit une nouvelle histoire, hein. C'est magnifique. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Des sentiments partagés, hein, la reprise de communication.
Ouais. On voit que vous avancez aussi dans vos projets. Il va y avoir des changements positifs, hein. Changements positifs. Euh, les démarches qu'il fait vont aboutir. Des émotions à gérer, mais de toute façon, vous êtes à deux. C'est, non, c'est génial, hein. C'est, là, il y a de belles. Bah, regardez la carte qui vient de glisser, tomber. Réconciliation. Et il y a un rapprochement, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, hein. Donc, on va voir ce que nous disent encore quelques messages en plus avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Certains, c'est des projets, certains, on aura envie de fonder une famille ensemble, hein. On va créer une famille recomposée ou vraiment avoir un bébé aussi, hein. D'ailleurs, il y a la fertilité, hein, oui, j'avais pas. D'accord. Très prochainement, hein, ouais, très prochainement, il va y avoir pour certains des grossesses, hein. Pour certaines ou certains, il va y avoir des grossesses. Mm. Je vous l'ai dit, hein, signature, engagement. On voit qu'il y a des projets aussi au niveau de la maison, immobilier. Il y a un rapprochement, hein, franchement, mais ça va être beaucoup plus clair, et on va savoir dans quelle direction on avance en fait, hein. Il y aura plus de choses cachées, il y a des révélations. Et lâcher prise des doutes, des peurs, ne créez pas davantage de blocage, hein, de toute façon. Il y a besoin de vous retrouver parce que c'est vrai, il y a une souffrance, on a besoin, là, c'est un appel d'âme, hein, on a besoin de se voir, hein. Ok, alors on va regarder avec les anges de l'amour, ce qu'on nous dit. Ben voilà, je vous disais, hein, lâcher prise, hein, d'accord? On lâche prise par contre, hein. Vous voyez, je vous disais que c'est terminé. Euh, on va laisser la situation. Là, le passé, c'est terminé, hein, c'est fini, hein. 10 d'épée, c'est fini. C'était prévisible. On a tâtonné, on a tâtonné, on a tourné en rond, on a procrastiné. Mais cette fois, c'est fini et on revient plus dessus. On va laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et en terminer avec. Tournez la page du passé. Et on vous dit que vous êtes bien avec la personne qui vous est destinée, d'accord? Que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous dit que c'est certainement lui, certainement elle. Et là, on voit que ça y est, hein, on pense à soi, hein. On a des objectifs, hein, et on sait qu'on mérite l'amour parce qu'on était dans une situation où il n'y a pas d'amour, où on était en souffrance et dans le sacrifice en plus, où on subissait, où on n'était pas libre. Et là, vraiment, on mérite l'amour, on a des objectifs et on s'y tient. Et là, votre autre aussi va vous montrer l'importance que vous avez pour lui ou pour elle. Donc, lâchez prise, on laisse le passé derrière. Vous avez déjà, vous êtes avec la personne, hein, celle qui est dans votre cœur, c'est bien elle, celle qui vous est destinée. Il va falloir bien sûr pardonner, hein, apprendre et pardonner, hein. Cette relation, elle vous permet d'apprendre. Mais il y a aussi la notion où on va apprendre des choses et c'est comme si on va vous demander pardon quelque part, hein. On va vous demander pardon, voyez, pardon de vous avoir
mis de côté, à l'écart, de vous avoir mis un peu dans la tristesse, de vous avoir mis de côté en fait, pardon. Ça le fait souffrir, il y a une forme de culpabilité de votre autre là. Mm. Avant le contact visuel, on voit il va reprendre contact avec vous pour, euh, pour amorcer les choses en fait, hein, pour pouvoir revenir plus librement et pouvoir s'exprimer aussi lui. Ouais. On va faire tomber les masques. On va faire tomber les masques. Et ici, on parle du nouvel amour. Vous voyez, on met fin au passé et on va vers une nouvelle histoire avec votre autre. Ouais. Il y a des sentiments romantiques, des sentiments sincères. Et ce sera sur des bases beaucoup plus saines. On va laisser tomber les masques, hein, on va être honnête. On va lever la confusion. On voit qu'on préserve cette situation, ces retrouvailles pendant quelques temps, mais franchement, on voit que les choses se mettent en place et se mettent en lumière en fait. Vous voyez? Les enfants. Il y a des enfants. Alors pour certains, oui, il y aura des enfants, il y aura des grossesses. Et pour certains, c'est vrai qu'il y a les enfants qui rentrent en compte dans la relation. Donc il faudra trouver un compromis par rapport aux enfants. Et en plus, on voit aussi que doucement, doucement, on va amener cette relation on va ici, on voit que votre relation va être intégrée à la vie. S'il a des enfants, il va intégrer votre relation aussi. Ben, les enfants font partie de votre relation. Il va, ouais, les enfants sauront. On va en informer les enfants aussi. Et en tout cas, on préserve aussi les enfants, hein. Et il y aura du soutien par rapport à ça. Il y a des démarches aussi qui vont être faites par rapport aux enfants, hein. Ouais. Peut-être que certains veulent même la garde partagée, là. Ouais, une garde partagée. Il y a des choses à discuter, hein, pour voir un petit peu comment vous positionnez. Ouais. Donc, on va exprimer son amour. Moi, j'ai votre autre qui fait le premier pas, hein. C'est lui qui vient vers vous, hein, lui ou elle qui vient vers vous. On va exprimer, c'est ce qu'on nous dit, hein, vous voyez. Donc, on revient, on met tout ça en place, on exprime ses sentiments. Il y a encore des choses à régler, hein, techniquement, ça ne se règle pas en 2 jours, en une semaine, mais les démarches sont entamées, c'est qu'une question de temps en fait. C'est qu'une question de temps. On a sollicité les aides qu'il fallait, on a fait les démarches qu'il fallait, et c'est toujours d'actualité, hein. Il y a encore des documents à fournir, il y a encore des choses. Il y a un peu de retard par rapport à l'énergie tierce aussi qui bloque quand même, hein, qui essaye de... Il y a de la jalousie, hein. Ouais. Et on voit qu'il y a, on parle de mariage, d'union, d'accord. Pour certains, on vous dit, hein, continuez à travailler sur vous, travaillez sur la confiance en vous, prenez soin de vous. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes avec le partenaire et qu'il y a bien un renouveau avec lui ou avec elle. Mais on vous dit aussi, euh, pour, pour vous sentir mieux dans cette relation, il y a aussi le temps que ces choses, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas pour rien si vous n'êtes pas encore réunis, il y a encore la confiance en soi à travailler. Il y a encore des codépendances pour certains. C'est comme s'il y a des troubles, on parle de troubles alimentaires, un manque de confiance en soi. Euh, ouais, de confiance en soi, voilà. Et aussi par rapport à un entourage aussi pour certains, hein. Donc, continuez à travailler dans ce sens-là.
Mais il y a comme, en fin de compte, il va avoir une conversation comme vous n'en avez jamais eu. Vous voyez, bon, je vous parlais de confiance. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit que cette situation comporte un mariage. Il y a cette notion sans forcément passer à la mairie, tout ça, mais il y a un engagement. Il y a cette notion d'engagement, de renouveau et de se dire qu'on mérite l'amour, qu'on ne veut plus ce qu'on a vécu dans le passé. On veut ce nouveau départ avec vous. On vous dit d'avoir confiance. On voit que vous allez être de toute façon beaucoup plus serein, sereine. Et on vous dit de continuer d'avoir la foi et d'avoir confiance, d'accord? Lâcher prise. Ici, on a des sentiments. Regardez. Lâcher prise. On a des sentiments romantiques, il y a un rapprochement. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et de toute façon, regardez, hein, on a la chimie. Il y a une forte attraction. Il y a des retrouvailles. Donc, je vous parlais de réconciliation. On vous dit, voilà, c'est magnifique. Il y a des choses à régler par rapport au passé, par rapport aux enfants. Certains, c'est aussi par rapport à la famille, l'entourage. Euh, mais là, on voit qu'on va faire table rase du passé, on va clarifier les choses. Il y a cette notion de pardon aussi, hein. Mais il va avoir une conversation de cœur à cœur comme vous n'en avez jamais eu. C'est vraiment, enfin, oui, non, jamais eu. Et ça va apporter une forme de sérénité. Et bien sûr, bon, ben, rapprochement, hein, retrouvailles et rapprochement. Il y a de l'alchimie, hein, il y a une forte attraction. C'est magnétique entre eux. Ok. Alors, on va regarder un message avec Ganesh, les murmures de Ganesh, et une carte conseil avec l'oracle des dragons protecteurs pour chacun. Alors, un message de Ganesh par rapport à votre relation. Ok. Donc déjà, on vous dit qu'il y aura des prises de décision. Une prise de décision, on va se positionner, une prise de décision radicale en fait, hein. Voyez. Euh, des prises de décision également, d'engagement. Alors, on a eu lâcher prise, encore une fois. Donc, il est important pour ne pas bloquer ici, on vous dit de lâcher prise et de laisser vraiment la situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Pour retrouver une tranquillité, une sérénité. On lâche prise, on arrête la résistance et on avance en fait. Il y a une ouverture d'esprit. Vous voyez, on met fin ainsi qu'on va écouter son intuition. Euh, on reçoit énormément de messages. Et là, on vous dit ouverture d'esprit. Euh, En même temps, votre réunion va vous élever spirituellement. Il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup d'intuition. Il y a du romantisme dans l'air, hein, il y a du glamour dans l'air. Euh, on parle de nouvelles aussi. Et puis, même pour certains, le soir, on va vous appeler, hein. C'est comme s'il y a un contact le soir, un appel. Et là, on vous parle de prospérité. Donc, on vous parle aussi ici de travailler votre créativité. On voit aussi par rapport à la relation, elle va évoluer, elle va être prospère, elle va être florissante. Euh, c'est des sentiments qui grandissent. C'est une relation qui va se poser, qui va évoluer, qui va prospérer.
la relation, elle va s'ancrer. On est sur le chakra sacré également. On va créer. Il y a la créativité qui sort là. Il y a des projets et on va matérialiser, concrétiser et on a des sentiments qui grandissent. On va s'élever, hein. Euh, la vie va être beaucoup plus aisée pour vous. Les choses vont être beaucoup plus évidentes et ce cheminement vous y a aidé, va vous y aider en fait. Tout ce que vous avez cheminé, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ça va vous servir ici. Et là, on vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, je vous disais un nouveau cycle. On vous dit d'avoir la foi et confiance. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous dans cette relation. Donc, un conseil de vos guides. On va regarder pour votre autre. Un conseil pour votre autre. Et un conseil pour vous. Alors, ici, on va ouvrir son cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Voyez, il y a de la lumière, on retrouve de la sérénité. Ouverture du cœur. Il y a une déclaration, je vous dis, il va avoir, on va parler comme on n'a jamais parlé, on va s'exprimer comme on ne l'a jamais fait. Et c'est comme si ça va être dans une vérité, dans une sincérité d'âme aussi et de cœur qui pourra que vous donner confiance aussi. On vous dit d'avoir la foi. Le conseil ici pour lui, voyez, ben, on lui encourage à continuer, d'accord? À tourner le dos au passé et à aller de l'avant. Ok? On lui insuffle la force et on lui dit hein, qu'il est temps, qu'il a bien fait et de ne pas se retourner, d'avancer, d'avoir confiance, qu'il est guidé. Donc on lui donne le courage et la force et la détermination d'avancer. C'est pour ça qu'il ne tourne plus le dos, hein. C'est pour ça ça ne se reproduira plus. De mettre fin à ce cycle ou de sortir de cette période sombre maintenant, parce que ça fait un moment qu'il est euh, dans les tourments, dans les problèmes, que ça ne va pas du tout, quoi, qu'il est vraiment pas bien ou elle pas bien, mais et là, hop, on avance, on fait le grand saut. Pour vous, on vous dit d'écouter votre cœur. Vous connaissez la réponse. On parle la fée de la nouvelle lune. Vous êtes dans la manifestation. On vous dit de continuer à manifester à partir de ce qui vibre avec vous, d'accord? D'écouter votre âme. Maintenant, ici, on vous dit aussi d'accomplir votre mission de vie, votre mission d'âme, d'avancer dans ce sens-là, d'accord? Et d'écouter votre intuition. Ok, ok. Un petit message de la source avec l'oracle des amoureux. Et puis, je vous laisse. Là, on a passé un bon moment ensemble. Un petit peu long. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça pourra vous aider, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer un mail et profiter de l'offre en ce moment de tarif exceptionnel à 23,50 pour 30 minutes, 30-35 minutes de guidance personnalisée, hein, sur rendez-vous avec moi. Bon, regardez, la source. Je vous parlais d'ouverture du cœur. Alors, en deck, on a tout simplement l'union sacrée. Mais on le sentait, on voit bien qu'on est dans ces énergies-là, hein. On le ressent. On voit bien qu'on est dans des unions sacrées ici. On vous dit, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Regardez, il y a des retrouvailles charnelles. On vous dit ici qu'il y aura de la sexualité sacrée et on vous parle de rapprochement. Et que vous êtes destiné et que vous allez vous retrouver en fait. Oh là là, regardez. Derrière, on a tout simplement l'âme sœur aussi, hein.
Ton âme sœur, ton autre, est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous parlais de manifester, vous êtes en train de le faire, hein. Donc vous êtes dans une union sacrée, dans un lien d'âme de toute façon. Et ici, on vous dit d'être dans l'ouverture du cœur, de rayonner tout simplement. Et la relation va s'ancrer, de vous rapprocher de votre nature profonde et aussi de la nature, hein. Et le message de la source, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse ou joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. De vivre l'instant présent, même si ce n'est pas totalement euh, réglé, qu'il y a encore des démarches en cours, on vous dit de ne pas vous priver de vous retrouver. Vous êtes dans l'union sacrée, d'accord? Donc de vous retrouver, vous le méritez. Il n'y a pas de mal à ça. Et d'être dans des énergies de joie, hein. Autorisez-vous à vivre, même si vous êtes, vous attendez, même si les choses sont pas encore claires, amusez-vous, vivez, réalisez-vous. Et en ce qui concerne de cette relation, vivez l'instant présent et accueillez-la, d'accord? Accueillez-la sans culpabilité, c'est le destin en fait, hein. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. euh, à vous abonner si vous découvrez et que ça vous plaît. Euh, voilà, et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt.